Alright, bienvenue à tous au Reps and Reality Podcast avec nul autre que. Je vais faire un roulement de tambour, attends un petit peu. Derek la montagne! Ça va être de loin notre intro la plus poche. Hey, j'en ai un autre, je pense. Derek, tu l'entends-tu le son? Non, on n'entend pas. Ah, ok. Il est Bon, pas arrêtez fort. ça. Je sais pas, c'est parce que j'ai mis du monde qui applaudissent puis des trompettes. Je sais pas si ça va pogner dans le Ça, podcast. oui. Sinon, ben, on va juste m'entendre qui rit puis c'est ça. Fait Yes, que, sir. Big, comment tu vas? Ça va bien, toi, Frank? Eh oui, ça va bien, mais ça va bien. Je commence à dormir mieux, fait que l'énergie revient tranquillement. C'était quoi, t'avais une petite baisse ou ben? Ah, j'en avais vraiment pas beaucoup, j'avais beaucoup de travail, puis ben, je pense que j'en ai parlé dans l'autre podcast, mais Ouais. depuis janvier, là, c'est ça, j'ai eu beaucoup de travail à faire, puis c'est sûr, le sommeil en a pris le shot. On dirait que c'est tout le temps comme la période de l'année, je sais pas pour toi, là, mais janvier, février, mars, avril, mai, c'est mes grosses périodes de l'année. On dirait tout le monde. Là, c'est les preps de compé. J'en ai une coupe à Fitlog. Tu sais, j'en ai beaucoup à Fitlog. Puis en même temps, le monde, on dirait que c'est pas comme à la résolution de l'année. On dirait que le monde, avec nous autres, ils viennent. C'est plus comme janvier, février, ils font comme shit. Là, faut que je me mette vraiment en shape. Là. Puis on dirait que c'est comme là, j'ai le monde qui réalise qu'ils sont dus pour avoir du coaching. On dirait que c'est pas comme dans le mois de janvier départ, comme toutes les autres personnes, là, les autres coachs vont vivre. Là. Fait qu'en tout cas, c'est un peu ça. Ça a coupé dans mon sommeil, puis là, disons que je l'ai copé, là. J'ai des trainings qui étaient un petit peu moins bons, puis j'ai comme, hier, pas hier avant hier, mais j'ai des maux de tête un peu, là, tu sais, c'était comme, ouais, là, faut que je dorme un petit peu mieux, là, ça va être favorable pour ma récupération, puis ce que j'ai à tous mes clients de faire, là, disons. Fait que c'est ça, C'est c'est une tellement période, c'est une important le saison. sommeil. Ah, c'est la base, la base, la base, la base. Moi, cette semaine, c'était tough, man. J'étais revenu de vacances, puis je pense que je me suis couché tard à tous les soirs, man. Les colliers, les affaires, les Ah ouais, à ce point-là. trainers, les papiers. Puis là, en fin de semaine, là, je vais me reposer, puis je vais starter ça la semaine prochaine plus tôt, là, parce que ça n'a pas de sens. C'est, ça a l'air tout en poche quand tu dis à quelqu'un comme, hey, ton sommeil c'est important. Ah oui, ben oui. Mais Ben, ça a pire, ouais, mais c'est c'est le pire à c'est faire. tellement, hey, man, c'est tellement important. Fait que c'est ça, mais c'est des saisons, tu sais, même toi, t'as deux business, fait que tu le sais, là, tu sais, à un moment donné, t'as pas le Ah, choix. c'est beaucoup dans le juste ainsi. Moi, j'ai quelque chose de Ben Pakulski. Ceux qui connaissent pas Ben Pakulski, c'est un bodybuilder qui est retraité, mais un solide bodybuilder. Puis c'est lui qui avait comme amené un peu plus la science derrière l'entraînement dans le bodybuilding. J'ai commencé mes formations avec MI40 University, je sais pas si ça dit quelque chose. Hein. Ouais, Puis j'étais encore abonné aujourd'hui en passant. M40. Ça marche encore, ça? J'étais encore abonné. J'ai jamais arrêté mon abonnement. Tu sais, c'est Qu'est-ce que que ça moi, coûte combien? moi, Big, je le paye depuis. Si j'avais. Il a fallu que je m'enregistre avec la carte de crédit de mes parents, juste te donner une idée. Fait que c'était encore marqué Yves alors comme profil, parce que je peux pas changer le username. Mais ouais, je le paye encore. Moi, je suis ce genre-là. Là. Mais tu sais, j'ai son contenu, puis j'ai jamais des livres. Je pense que c'est 10$ par mois. Là. Je suis comme, hey, fuck off, là, je le garde. À la place d'avoir YouTube Premium, ben, j'ai MI40 University. Ah oui, c'est bien correct. Mais j'ai acheté tous ces programmes, j'ai tout. Puis bref, ce que je m'en ai avec ça, à un moment donné, il avait dit dans une vidéo, il avait dit aujourd'hui, j'ai manqué 2000, j'ai pas eu beaucoup de sommeil hier, puis je donne une conférence aujourd'hui de la formation. Il dit, voulez-vous que je vous dise comment ça s'appelle ça? Il dit, ça s'appelle la vie. Là, j'étais comme, aïe, on dit que ça m'a fait du bien d'entendre que un pro bodybuilder à ce niveau-là, il peut avoir des phases où ce que, eh oui, tu sais, on sait que le sommeil, c'est ce qui est le plus important, on sait qu'il faut que tu manges toutes tes meals, on sait tout ça, sauf que ça peut arriver, puis il faut pas faire comme, oh mon dieu, je change, c'est pas mon bodybuilder, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas ça coche. Faut juste se dire comme, hey, ça peut arriver, tu sais, c'est pas ton stage qui va payer ton bill de loyer, de maison, ton hypothèque ou limite. Fait qu'on dirait que ça m'a comme juste fait. Ouais, il y a quand même des saisons où c'est normal que ça soit un peu plus l'accent sur la business. Tu t'entraînes pareil, tu manges pareil. Sauf que il peut arriver une journée où, à un moment donné, ben, t'as vraiment pas beaucoup de sommeil, t'as ça. Fait que ça m'a comme fait réaliser, ouais, man, la perfection, ça n'existe pas. C'est de continuer à progresser malgré les obstacles tout le temps, puis de donner ton 100% de ce que tu peux donner. Je suis 100% d'accord. Moi, ce que je trouve dur, des fois, c'est
sais, on est entraîneur, on le dit au monde, tu sais, hey, faut que tu fasses ça, faut que tu sois parfait. Ben, tu sais, des fois, le monde, il pense qu'on l'est aussi. Tu sais, il dit, ah, toi, Ouais, mais je mais pense tu des fois sais, que juste de le dire que t'es pas parfait, mais que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis, tu sais, on montre l'exemple. Il y a personne, tu sais, meilleur exemple que je peux donner, tu sais, j'ai un coach de développement personnel. Je veux dire, quand il me donne des trucs sur relations de couple, communication, ben lui, il me le dit quand il y a des fuck-up aussi dans sa vie perso. Pas parce qu'il me donne un conseil sur relationnel ou quoi que ce soit que je me dis, hey, lui, là, dans toutes les situations, il est parfait dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Puis à un moment donné, il m'avait relaté une chose qu'il avait vécue dans sa vie, puis qu'il avait comme pété une coche, puis il était comme, ben voyons donc. Tu sais, il ne se reconnaissait pas. Mais c'est pas parce que tu donnes des conseils, puis tu as des super de bonnes connaissances que tu es parfait, 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 parfait. Puis on dirait que ça m'a juste comme fait faire encore plus. Ben, c'est-tu quoi? C'est encore mieux parce que je sais que j'ai pas besoin de reach tout le temps la perfection, mais l'important, c'est de tout le temps faire une introspection, puis de revenir sur, attends une minute, là, je dirais de la façon que j'ai dit ça, comment est-ce que la personne s'est perçue, puis là, si on relate ça à ce qu'on vient de dire pour l'entraînement, ben c'est juste, là, il faut que je sois conscient que, tu sais, je dors moins, puis il faut quand même que j'ajuste mon entraînement en conséquence, il faut quand même que je fasse des modifications pour pouvoir continuer à progresser, puis je suis conscient, là, que ça, faut pas que je maintienne ça, faut pas que je me laisse embarquer dans le rat race. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est négatif que, tu sais, même que tu le verbalises, que tu le dises, je pense pas, là. non, Fait que, bref, toi, t'es dans la semaine quand c'est passé? ça a bien été. Je suis parti en vacances la semaine passée, moi. Ouais, c'est ça, hein? Hey Big! Je texte direct. Hey Big, t'es-tu prêt pour le podcast? Ouais, Big, c'est parce que je suis dans le sud. Je fais, oh shit! Je suis dans le sud. Les réseaux sont pas terribles. Puis J'avais un petit ça a chargé daiquiri. ma Quand batterie. tu m'as écrit ça, j'étais sur le daiquiri de même. J'étais là, Hein, Pod- podcast? podcast, attends une minute. Non, c'est pas vrai. J'ai vraiment été raisonnable, honnêtement. Puis j'ai. C'est ça, je pense que j'ai pris 4 livres. Puis là, je l'ai reperdu pas mal cette semaine, cette vidéo. L'avion, tout ça. Ouais. Puis j'ai pas tant abusé dans la bouffe, honnêtement. T'as-tu jamais tes meals? Ben, pas mes tes meals, mais t'as-tu jamais compté en une pesée puis compté les affaires dans le sud? Non. Moi, Big, j'ai fait ça une fois. J'étais en poche chaud, puis j'en ai balance, puis plein de plats Tupperware. Puis le matin, je mangeais mes trucs. L'après-midi, quand il arrivait le buffet, là, je mettais un plat de riz, un plat de poulet, puis l'autre de légumes. J'arrivais m'asseoir, puis là, je comptais mes affaires. Hey man, puis jamais je vais refaire ça. Quand j'ai su qu'il n'y a Ouais. pas un bodybuilder sur la terre qui fait ça, là, j'ai dit ouais, peut-être que je pousse ma Tu note un peu trop. sais, je suis parti 4 jours complets, là. Tu sais, faut pas Ah, que. ok, 4 jours, c'est pas Ben, si je suis long que ça. parti, tu sais, je suis parti. On dit 5 jours, c'est 5 nuits, mais c'est 4 jours complets. Fait que techniquement, là, c'est 4 jours Tu sais, on a tellement marché puis bougé. Puis, tu sais, on mangeait comme 3 meals. Tu sais, j'essayais tout le temps d'avoir mes protéines, mes glucides, mes affaires. Puis, tu sais, l'alcool, là, je pense que j'ai bu 5 drinks, là. 5-6 dans la semaine. En place, je prenais comme des daiquiris sans alcool, là. C'est comme des slushs. Ça, j'aimais bien ça, j'en prenais une coupe. Des Mais drinks honnêtement, d'enfants. là, ouais, c'est ça. Faut savoir décompresser un peu, puis, tu sais, à un moment donné, décrocher, puis, tu sais, honnêtement, là, tu sais, c'est parce que le problème du monde, là, c'est qu'ils sont vraiment de 0 à 100. Puis, tu sais, exemple, s'ils arrivent dans le sud, ah, ils n'amènent pas les suppléments. Ah, ils vont pas s'entraîner. Ah, ils bougent pas. Ah, ils mangent mal. C'est là que c'est dommageable, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je suis allé m'entraîner, j'ai amené mes suppléments, euh, j'ai bougé beaucoup, j'ai marché. Tu sais, la diète, oui, elle était pas top clean, mais au moins, je mangeais 3 repas. Fait que, tu sais, je mangeais pas 6 repas de junk, là. De toute façon, il n'y a personne qui est capable de faire ça, là. Mais non. Fait que, c'est ça, tu sais, c'est le petit truc que je donnerais, c'est vraiment de pas arrêter à 100%, tu sais, tu sais, t'amènes un petit pilulier, tu sais, j'ai tellement de monde qui, ah ouais, t'amènes tes suppléments dans le sud. Hey, Crime, c'est tellement simple, là, c'est ben l'affaire oui, la plus simple, là. ben oui. Puis, tu sais, ça donne je veux pas, tu sais, on a déjà parlé des suppléments, là, de dire, hey, je prends des oméga 3 je le sens pas. Peu importe. Tu sais, il n'y a pas des suppléments vraiment que tu vas skipper une journée, tu le sentiras pas, mais je pense que c'est l'ensemble de tout ça versus tu sais, ce que tu prends versus tu sais, l'acidité aussi. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment bon de continuer tout le temps à les prendre aussi. Là.
Il y a juste un adrol que je sens un peu plus quand je le prends pas. Juste un Lui, peu. quand je l'oublie, là, je le vois la différence. T'as Non, mais plus t'as faim, raison, hein? puis... Hein? Un petit peu plus faim, hein? Un petit peu plus fin. Mais, ouais, mais pour vrai, dans ce que tu dis, c'est bon parce que il faut être capable de prendre off aussi. Puis on est tellement. Il y a un moment donné aussi, là, c'est. Faut que tu prennes off du bodybuilding. Puis moi, je me suis rendu. Ben, pas rendu compte, je le savais déjà, mais je dis. Des choses comme ça me fait du bien. J'étais dans un mariage. J'étais en prep, puis j'étais dans un mariage avec ma blonde. Un mariage de mon chum. De mes chums qui est zéro dans le bodybuilding. Fait qu'il y a personne là-bas qui est dans le bodybuilding. Puis, juste le soir, de ne pas parler de ça, de juste être, puis enjoy la soirée. On est revenu, ma blonde était comme, ça fait du bien, sérieux. Parce que des fois, on est trop. Moi, je suis. Mon Instagram, c'est bodybuilding. Mon travail, c'est bodybuilding. Ma passion, c'est le bodybuilding. Mon côté athlète, c'est bodybuilding. Je suis juste là-dedans. Il n'y a que du bodybuilding dans ma vie. Tu me poses des questions sur d'autres choses, puis je suis comme, non, c'est pas vrai, là, mais. mais c'est pour. Tu sais, à ce point-là, on est tellement dans ça que. Fuck, décompresser, c'est important. Puis j'ai même dit à un de mes clients qui est en prep en ce moment, parce que là, lui, il est into it, il est fucking craqué. J'ai dit, là, Big, là, j'ai dit, une fois par semaine, je veux vraiment que tu décompresses à 100%, là. Puis c'est pas genre, je fais des clients, puis ci, puis ça, je veux vraiment que tu checkes la TV, tu fais n'importe quoi, mais faut pas que ça soit relate bodybuilding, parce que tu vas te brûler. Parce que des fois, tu le vois, le monde qui sont fucking hype, bodybuilding à côté, maintenant, c'est ça qui arrive, le stress de vouloir performer, d'être trop là-dedans. Maintenant, c'est comme décompresse, Big. Tu regardes les vrais bodybuilders, mais je dis les vrais, les pros qui sont performants, il y en a un, il va triper sur une passion pour les guns, il va aller tirer du gun. L'autre, c'est de la course. Tu regardes Samson Ah oui. Dauda, il va faire de la course de char avec sa Porsche. Là. Mais là, je vous dis pas de vous acheter une Porsche pour décompresser, là, mais you know what Mais I tu sais, mean? moi, je fais quand même beaucoup ça, honnêtement. Tu Ouais. sais, même avec les enfants, ça m'aide beaucoup. Je pense que c'est une grosse partie, ça aussi, la Parce force que, des enfants. honnêtement, avec les enfants, là, je fais beaucoup d'activités. Tu sais, même en voyage, on fait beaucoup de trucs. Hmm. Puis, moi, je suis quand même un bon vivant de faire d'autres choses, là. Mais des fois, c'est le monde. Des fois, c'est le monde que je trouve, ben, pas que je trouve lourd, mais que à chaque fois qu'ils vont me voir, ben là, il faut qu'ils parlent d'entraînement, ou ben, il faut qu'ils parlent de mon sport, ou ben, euh, faut qu'ils se disent, ça, tu dois le vivre un peu des fois, mais qu'ils disent Hmm. comme, hey là, je vais revenir au gym, là. Hey, moi, ouais, une petite barre, tu sais, ils ont besoin de Ouais, le monde a besoin de se se, justifier. se Mais moi, je le justifier, vois, fait. honnêtement, ça me dérange pas. On dirait que ça fait tellement de temps que je prends ça en rien. Tu sais, je m'envoie à une soirée, Ouais, l'autre fois, le lancement du livre d'un de mes clients, puis je m'envoie à une soirée. Le monde me parle que de ça. Hey, toi, t'es l'entraîneur à. Ouais, toi, t'es l'entraîneur à. Ouais, ouais. Hey, puis là, ça vient. Puis là, regarde, moi, j'ai mon home gym. Mais tu sais, maintenant, c'est juste que je le prends en rien. Je me dis, aïe, tu sais, le monde, tu vois à quel point ils ont besoin de justifier qu'ils s'entraînent eux ouais. autres. Parce que c'est. Puis ceux qui viennent me parler de gym, de cette façon-là, je sais qu'ils font pas nécessairement beaucoup de gym. Parce que là, enfin, ils peuvent voir quelqu'un, puis tu sais, avoir des petits conseils un peu à gauche, à droite. Le gars qui s'entraîne vraiment, tu sais, mettons, là, moi, puis toi, on se rencontre, là. On se connaît pas bien, bien. Je vais te servir, puis, hey, Big, mange super de protéines, toi. Moi, je Dans, m'entraîne, moi aussi, là. dans le sud, des fois, j'ai des commentaires bizarres, mais Hey, faut que t'en dans, dises, là. C'est quoi tes commentaires bizarres? Beau bonhomme. non, mais, ben, bizarre. Je dis pas bizarre, mais tu sais, des fois, c'est des questions, tu fais comment, ouais, ok. Mais, tu sais, le monde, c'est ça, tu sais, il y en a qui sont moins gênés, il y en a qui sont plus gênés, mais, tu sais, au niveau de jaser de l'entraînement, puis tout, c'est sûr que, tu sais, quand le monde, il t'amène d'autres choses, des fois, ça fait du bien, comme tu dis. Ouais. Tu sais, ça te fait comme jaser, puis de te sentir en vie. C'est sûr que c'est dur de le cacher avec notre physique, tu sais. Exemple, j'ai connu un couple dans le sud québécois vraiment smart, puis on jasait avec dans la piscine. C'est dur de dire, tu sais, c'est dur de comme dire, hey, moi je m'entraîne pas, puis tout ça, puis tu comprends, tu sais. Mais c'est vrai que tu sais, Mais, c'est vrai que la différence entre un joueur de hockey, là, le gars qui écoute pas le hum, hockey, là, tu sais, moi, je m'en vais dans le sud, là, puis il y a un joueur de hockey professionnel qui est là. Ben, il y a des fortes chances, là, que je chasse pas en tout c'est qui, là. Fait que là, lui, il passe incognito, mais c'est ça, nous autres, on le traîne le physique, fait que c'est sûr que ça paraît dans un certain sens, là.
Asti, Ça va-tu, Bing? T'es cogné j'ai à... crampé de l'ischio. Hey, 7 minutes, Wow! là, excuse, là, je fais complètement une parenthèse, là. J'ai crampé du quad, là. Hier, j'ai fait tout un Ah, ça, leg c'est day. pas drôle. Puis j'ai crampé du quad, là. Puis ça m'a jamais arrivé autant que ça pendant la nuit. Mais t'as-tu encore du client dans tes affaires? Non, pas en tout. Non, je prends plus de stimulant, T'as pas en tout. t'as plus rien? Je T'as prends plus même pas de d'Anadrol non caféine. plus? Non. Ok. Non, mais je parle d'Anadrol comme 6 ans, c'était comme... Non, ouais, non, Mais, non, non. non, mais c'est parce que c'est des trucs qui vont causer Oui, ça oui, je aussi, qui sais peuvent que les causer ça. stimulants, et je le dis tout le temps aux gens, euh, les crampes, là, c'est beaucoup les stimulants, mais il y a aussi beaucoup la fatigue musculaire un peu. Ouais, mais Puis, c'est ton système nerveux aussi, c'est ça, c'est le ouais. stimulant plus ça. Hier, j'ai fait mon record sur le leg press, j'ai mis pas mal de plates. J'avais jamais mis ça de ma vie. Combien? 12 de chaque barre. Et c'est bon, ça. Sur un Mais Atlantiste, là, c'est moi, pesant. je fais un push sur Mais quelque chose. Tu sais, quelqu'un va dire comme, ben, moi, je mets plus que ça. Ouais, mais Big, t'as pas son leg press. Ça non, dépend non, quel c'est leg ça. press que tu vas utiliser, là. Si on peut dire, hey, je mets 15 plates chaque barre. Ouais, mais si t'as un Atlantis qui est genre quasiment horizontal, c'est sûr que Ah, tu vas mettre 15. l'Atlantis, il est fucking pesant, là. Ben, je disais l'Atlantis, parce que c'est Ouais. ça qui me met dans la tête, là, mais ça dépend Mais c'est quel ça. que t'as, là. Hier, j'en ai fait un crise de bon, mais tu sais, j'en fais tout le temps un bon, mais hier, on a abusé dans la charge, puis un petit peu plus de volume aussi. Ouais. Puis je suis content, c'est ainsi que je m'entraîne avec un partner qui, lui, il commence vraiment tôt le matin. C'est un patron d'un. Ben, patron il gère plus d'une usine toute, fait que, tu sais, il finit vers 1h30. Crise de belle heure, là, pour s'entraîner, là. De baisse, moi Ouais, aussi, je trouve. tout le temps. Il n'y a pas un esti de chat dans le gym. Fait que ça fait bien, puis tu sais, c'est un gars qui pousse beaucoup, puis tu sais, il est pas chialeux, là, tu sais, il est vraiment. Tu sais, c'est mon client que j'aide aussi, fait que tu sais, non, honnêtement, là, je suis content de m'entraîner avec, il est très solide, là, puis ça va bien. Ça vaut de l'or, un bon partner de gym. Mais ça, Quelqu'un, pis c'est rare, tu sais, on a déjà parlé, mais c'est rare avoir quelqu'un qui fit dans tes standards parce que tu sais, faut que les deux vous éleviez, puis il faut aussi qu'il n'y ait pas de fucking ego là-dedans. C'est juste comme, je veux que tu mettes plus pesant parce que je veux que tu mettes plus pesant, pas, ouais, moi j'ai mis plus pesant que toi, fait que mets plus pesant. Les amis, il faut qu'elles soient différentes. on s'en fout tellement de la charge. Moi, tu sais, C'est des fois, comme, il y a pousse-toi à des 100%. parties. Montre-moi, Oui, genre, c'est ça. je vais te détruire, man. Tu sais, vas-y, Big, là, je te spot, Puis Joe Bennett avait dit quelque chose que j'aime bien. Il était comme, sois pas un spotter, sois un profiler. Dans le sens qu'un spotter, il va juste comme pousser ta charge, puis un profiler, il va juste prendre la charge qu'il a besoin de prendre pour que tu continues à faire tes reps, pour que ça soit des reps vraiment, vraiment payantes. Juste enlever le 20 livres que tu as besoin, oups, Exact. 25 livres. Mais avoir quelqu'un qui est de même, fuck, c'est dur, là. J'en ai eu une couple de partners, des bons partners, mais c'est parce que c'est dur après ça, tout le temps fitter ton horaire en même temps que la personne, là. C'est l'horaire, c'est 100% l'horaire. Puis tu réussis à t'entraîner pas mal chaque training avec? Pas chaque, mais lundi, Pas mal. mardi, mercredi, Ok, c'est jeudi, bon. on est off. C'est peut-être juste le samedi des fois, là. J'en ai deux, trois des partners, là. Fait que des fois, je, je vais être smart aussi, tu sais. Le Ouais. samedi, il y en a un que là, lui, je dis, ah, on va s'entraîner ensemble aussi, là. Et, Ouais, c'est cool. j'en ai peut-être deux, trois, là, qui sont bons. Mais la meilleure progression que t'as fait quand t'as quelqu'un qui te Tu sais, spot. ton meilleur partner, là, c'est lui qui va être le plus attentif. Moi, ça, c'est une des qualités la meilleure. Ouais. Si t'es attentif, tu sais, si t'es là, hey, mets une plate, hey, hey, en tout cas, c'est quelqu'un. Tu sais, tu mets des plates, ah, ok, t'as mis deux plates de plus, ok, parfait. Tchou, tchou, tchou. Ok, je te donne, tu sais, c'est con, je te donne la poignée, on fait du handle, press, cable. Après ça, tu sais, je te fais deux reps de plus. Tu sais, s'il y a une même, il regarde en l'air, puis là, Ah, mais moi, le pire, c'est si t'es sur ton cellulaire, Big. ouais. Moi, j'ai essayé de signer ton arrêt de mort là-dessus. Là, c'est sûr, Moi, c'est on drôle s'entraînera parce plus que, ensemble. exemple, là, j'amène mes écouteurs quand j'ai un partner, là. Ouais. Mais des fois, là, je vais mettre mes écouteurs, là, Pas de juste son. peut-être mes top 7 ou bien juste, Ah, mais je suis tu pareil, sais, Big. comme exemple, une dernière série, je suis là. Tu sais, comme hier, là, j'étais là, hé, Chris, je suis pas sûr, là. Fait que là, j'arrive, là, je mets mes écouteurs, je me mets une petite bonne musique, là, motivation, là. Ouais. Puis, ouais, let's go. Mais je suis là-dessus, je suis pas stédé parce que des fois, mon top 7
on dirait que j'ai besoin d'entendre. Fait que Ah, man. je vais enlever une oreille de mon écouteur. Fait que des fois, c'est comme ceux que je commence, mon premier, deuxième set. Je vais avoir de la musique, puis le dernier, je suis comme, ok, ouais, celle-là, faut vraiment que j'entende le gars qui me spot, là, tu sais, où ce qu'on est. Fait qu'on dirait que lui, j'enlève plus la musique. Mais man, c'est payant, ça, c'est tellement le fun. Moi, j'ai commencé, là, mes premières années de compétition, pas de compétition, mais d'entraînement avec un partner, c'était à tous les jours. Puis c'était le fun, on se challengeait, là. Tu sais, Ouais, ça c'est fait vrai. longtemps, là. Mais aujourd'hui, c'est difficile. C'est très, très difficile d'avoir quelqu'un qui. Faudrait que tu restes plus proche, Big. C'est dur, puis même encore là, hein, faudrait, faut que c'est comme un couple, moi je dis. Faut que les deux veulent vraiment comme faire des sacrifices pour pouvoir se poigner à une heure fixe, tu sais. Mais c'est vrai, t'as raison. Parce que Hey, des puis fois, il y tu en a un qui est vas-y. comme, ouais, ben, tu sais, c'est correct, des fois tu pars en voyage, peu importe, mais des fois, il y en a un, ah, ouais, j'ai ça. Ouais, mais si t'as ça à cette heure-là, si tu sais qu'on s'entraîne à cette heure-là, pourquoi tu prends rendez-vous chez la coiffeuse à cette heure-là? Non, c'est un engagement que tu fais avec la personne, là. Puis, t'es-tu déjà entraîné avec une fille? Ouais, je m'entraîne tout seul Genre ta comme blonde ou. oui, C'est quoi la différence, tu vois, toi? j'adore ça, honnêtement. J'ai, c'est au même titre. Je vois pas de différence. La seule affaire qui est plus tannant, c'est exemple, tu vas loader le leg press, Ouais. ou ben tu vas mettre beaucoup de charge. Mais moi, ce que je fais des fois, là, je fais de l'unilatéral. Puis, exemple, elle va faire du deux jambes. Ouais, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de machines ou mouvements là, que tu mets des plates à pu finir, là. Fait que, c'est souvent, là, à part le leg press, il y en a-tu tellement? Pas vraiment. Non, c'est Fait que, ça, tu sais, le le reste, leg press, souvent, je fais une jambe, puis elle a fait deux jambes. Fait que ça revient presque au même. un squat, là, Smith Machine, là, tu sais, rendu là. Ouais. Non, mais moi, pour vrai, je me suis pas entraîné. Tu sais, je me suis entraîné avec Patricia. Patricia IABB Pro, là. Fait que je me suis entraîné avec peut-être deux, trois fois. Puis, Chris, ça me craquait. Oui, il y a un peu d'orgueil là-dedans. T'es comme, t'as qu'elle passe donc bien, esthétique. Puis c'était Ouais, ben Greg qui oui. nous poussait. Puis, ben ouais, tu sais, t'es en gros shape, là, C'est Patricia une Gosselin, je femme, parle. mais tu sais, c'est une femme en shape en calique. Patricia Gosselin, fuck oui. Puis, j'avais vraiment aimé ça, la vibe, parce qu'on disait, je suis comme, tabarnak, à ta minute, là. Ok, ça me challengeait, moi. Fait que ça me permettait de pousser plus. Puis, tu sais, elle pousse pas comme. C'est pas Ginette, là. C'est vraiment pas Ginette, là. C'est Ouais. Ginette sur le Nitro Powerplay. En tout cas. Fait que Greg qui nous coachait en plus. Puis je me suis entraîné avec ma blonde aussi. Puis c'est les deux personnes avec qui que, genre, c'est une fille que je pourrais m'entraîner avec. Je dis pas que je m'entraîne avec une fille, mais c'est parce que sont vraiment comme drive. Tu sais, c'est vraiment comme, OK, il faut qu'on pousse, puis on s'en va dans le même sens. Parce que comme tu disais, il faut que ça soit un level up et non genre une compétition. Puis quand je me suis entraîné, ben, tu sais, avec ma blonde, on a fait ma prep 2023 ensemble. Puis j'avais vraiment trippé là-dessus parce que les deux, tu sais dans quel état d'esprit l'autre est. Je veux dire, t'as passé la journée avec, tu sais comment se caler. Fait que t'as plus de connaissances de OK, qu'est-ce qu'elle a besoin de plus, tu penses, aujourd'hui, puis comment est-ce qu'elle se sent. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu sais, je suis entre deux sets, là, puis j'ai la tête entre les jambes, ben ça se peut que ça vale la peine, une petite tape sur le dos, man, ça vient tout changer. Puis tu sais, quand c'est ta blonde qui vient vers toi, ça a un impact totalement différent de comme ton boy fait, hey, let's go big. Quand c'est ta blonde qui vient, te regarde dans les yeux, puis donne une tape sur l'épaule, let's go big, tu handle it, là, c'est good. Oh shit, mon gars, ça te donne un power que tu peux pas reproduire avec une autre personne. Qu'est-ce que 100% ça veut dire? d'accord. Elle te tient de même, là. Ah oui, Tu regardes ça pogne par les oreilles. Ah oui, tabarnak. elle te donne une claque dans la Fais-moi pas face. honte. Ouais, là, c'est un peu différent. Ouais, c'est ça. Fait en tout cas. Mais ouais, c'est les partners, bref, on résume ça là-dessus, mais ça vaut de l'or, ça. Quand tu peux en avoir un bon. Là, Big, Exact. on va starter. On avait des questions, on avait passé des questions sur le box, puis on a retenu quelques-unes qui, selon moi, font quand même du sens, puis qui peuvent apporter quand même à tout le monde. La question que personne nous a posée, c'est comment se protéger comment se protéger, en parenthèse, des suppléments ou autres, des effets des PEDs. Quel supplément ou quelle autre chose qu'on peut faire
pour se protéger des effets des PEDs. Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Je dirais que Ne pas en prendre, ça serait. Ça, tu te protèges, t'es sûr que t'as rien. je dirais, tu me donnes ton avis après, ok? Je vais commencer en disant que euh, quand tu utilises des PDs, quand tu es débutant, même en bodybuilding, ben avec ton physique, ça va être un petit peu différent que quand tu es avancé. Je m'explique. Exemple, quand j'ai commencé mon premier cycle, ou peu importe, je pesais 180 livres. J'avais pas nécessairement besoin de prendre une médication pour la pression. J'avais pas besoin nécessairement euh, de prendre, exemple, mon cholestérol était beau, mes affaires étaient beaux. Tu sais, je pense que le plus important à la base, là, de commencer les PDs, là, c'est vraiment d'être attentif aux effets secondaires puis essayer de les contrer le plus possible, OK? Je vais m'expliquer dans le sens que si ton cholestérol il est beau, si toutes tes affaires, exemple, moi je parle de cholestérol, je peux parler d'autres choses, euh, pas nécessairement besoin de prendre, exemple, de la bergamote ou bien une médication, peu importe. Euh, c'est vraiment de regarder, puis tu sais, exemple, moi ma pression, plus en vieillissant, plus j'ai grossi, c'est vraiment le 16, euh, a commencé vraiment à élever plus, puis tu sais, c'est là que j'avais des effets secondaires un petit peu avec la pression. Fait que là, en ce moment, je prends une médication pour la pression. Exemple, qui peut aider vraiment au niveau, prescrit, là, tout, au niveau de mon bodybuilding, mais de mon size aussi. Parce que cette semaine, je parlais, parce que je sais pas pourquoi je parlais de ce médic-là, mais je disais, tu sais, quand je vais être à la retraite, je pèserai plus 240, 250. C'est sûr qu'à 200, ma pression va être belle, tu comprends-tu? Fait que, tu sais, Hmm. ça, c'est un truc que j'utilise aussi. Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est que, tu sais, quand tu prends tes blood tests, ben, peu importe, ben, tu sais, il faut que tu sois attentif, mais il n'y a pas juste les blood tests aussi. Tu sais, c'est de regarder aussi ta pression, c'est de regarder ta glycémie, c'est de regarder toutes ces affaires-là, tes habitudes de vie. Tu sais, exemple, on va donner un exemple, Metformin. C'est un supplément qui est beaucoup utilisé, ben, un supplément, un médicament, un peu comme la berbérine, dans le fond, mais qui peut aider beaucoup pour faire abaisser le sucre sanguin, peu importe, mais aide aussi pour le cholestérol même. Ils ont remarqué que Mhm. plus ton sucre sanguin était bas, plus ton cholestérol était bon. Fait que, tu sais, c'est plus de dire, OK, je m'assois, plus je, plus mon cycle. Tu sais, c'est parce que les gars, ils commencent, tu sais, ils ont jamais fait de cycle. Hey, là, faut que tu prennes ça en même temps, faut que tu prennes ça en même temps. Tu sais, là, wow, là, tu sais, c'est. Laisse-lui au moins faire sa première injection. On va voir comment il réagit. On réagit tous différemment. Tu sais, comme. C'est drôle parce que j'ai une rencontre aux 3 mois avec mes suivis puis tout, là, pour ma TRT. Puis, tu sais, le gars, il connaît ça puis tout. Puis on regarde mes side effects. Puis, tu sais, il est là, ah, vous autres, au Saguenay, votre cholestérol est tout haut, là, vous autres, là, c'est fou. Puis, tu sais, c'est génétique. Puis, ça me fait rire, mais. Euh, tu sais, comme mon père, lui, son cholestérol est tout le temps haut aussi. C'est quelqu'un qui consomme aucun produit, on s'entend. Euh, Son alimentation est quand même correcte, mais tu sais, en tout cas, c'est. Fait que c'est des fois, il y a un côté génétique, comme je te dis, c'est vraiment important d'être à l'écoute puis de regarder, OK, moi je réagis comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour contrer cet effet secondaire-là? Moins tu vas avoir d'effets secondaires, puis plus tu vas te protéger. Tu sais, exemple, si tu prends des PDs, puis tu as mal au cœur, puis tu pas faim, ben, c'est parce que ton foie il travaille, là. Tu sais, t'as pas besoin de chercher tant loin que ça. Tu sais, il y a d'autres Non, mais c'est facteurs, bon que tu là. le dises parce qu'il y a du monde qui ne savent pas, par exemple. Ouais, exact. Fait que, tu sais, exemple, là, ton foie il travaille, hey, j'ai pas faim direct, ma digestion, ben, c'est sûr que ça marche pas. Tu sais, soit tu doses trop, soit tu devrais prendre des trucs pour protéger un petit peu plus ton foie, TUDCA, hépatique défense, Chardon-Marie, peu importe, NAC. NAC est super bon, c'est un de mes Mhm. préférés aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment de regarder, là, la base, là, c'est pas de dire, hey, ce coach-là, il m'a dit de prendre ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu te commences, man? On sait même pas c'est quoi tes side effects, puis fait que, tu sais, commence par commencer. Commence par Puis après commencer, ouais. ça, tu sais, tu vas arriver, tu vas dire, tu sais, si t'es pas à l'écoute, puis tu t'en fous. Puis tu sais, ça, il faut faire la différence entre
être trop, ben, tu peux pas être trop à l'écoute, mais, tu sais, je te donne un exemple. Si t'as un Avoir petit peur side d'avoir peur, effect, tu veux dire? ouais, si t'as un petit side effect, tu t'en vas à l'hôpital à chaque fois, ben, tu sais, tu comprends que, fait que, tu sais, il y a un entre-deux de dire, j'ai un side effect, qu'est-ce qui cause ça? C'est quoi la raison? Est-ce que je peux le contrer? Parce que, tu sais, le but, là, c'est sûr que ça va t'en donner des side effects, mais, tu sais, je vais donner un exemple. J'ai un client l'autre fois, il prend du NPP, et là, ma pression a monté, je l'ai arrêté. Il me l'a pas dit. Là, ça fait un mois qu'il l'a arrêté. Pourquoi tu l'as arrêté? Tu sais, c'est comme ta pression, tu sais, c'est au niveau des reins, OK? C'est qu'est-ce qu'on peut faire? OK, on peut travailler avec un astragalus, on peut travailler avec des trucs pour t'aider. Puis, il y a l'eau aussi. Souvent, les gars, ils consomment pas assez d'eau. Ta pression artérielle vient en ligne de compte avec ta consommation d'eau beaucoup. Fait que, tu sais, c'est tous des trucs. Après ça, c'est ton dosage. Après ça, tu sais, ton niveau de sodium. Tu sais, c'est tous des trucs qu'on peut regarder. Ton cardio, tu sais, ça, c'est une affaire que j'utilise aussi beaucoup pour contrer les side effects, le cardio. Ça paraît con, mais Non, c'est pas je suis con. sûr que, je suis sûr que toi, c'est la même affaire. T'arrives, t'es comme, et là, la personne a moins faim, la personne, la pression est plus haute, tout ça. Son système cardiovasculaire est moins bon. OK, ben là, on embarque un petit peu plus de cardio. Tu sais, c'est toutes des petites affaires que, oui, tu sais, on parlait de médication tantôt, mais c'est sûr qu'il y a d'autres techniques à essayer, tu sais, puis aujourd'hui, les suppléments sont vraiment avancés, là. Il y en a vraiment des bons, là. Ouais, solide. Solide. Mais dans ce que tu as dit, j'aborde à 100% dans tout ça. Je pense que la chose numéro un, quand tu veux faire ça, blood test. Première chose, fais des blood tests avant de le faire, parce que tu vas avoir des datas de base. Ouais, Pour savoir, OK, mais moi, le sans ça, sans prendre les PDs, j'étais à combien? C'est quoi mes données de base? Si t'as pas de données de base, mais que tu te dis, bon, ben, si je regarde la charte d'estradiol, il faut que je sois entre 90 et 120. Ouais, mais toi, naturellement, tu es à 150. Ton ratio, il est pas pareil. Ça veut dire que, naturellement, tu es à 150, mais il va falloir que tu aies un ratio qui est similaire à ça quand tu vas prendre du stock. Fait que c'est pour ça que là, crème, il faut que je descende ça. Ben, oui, mais tu n'en as pas besoin autant que ça. Tu sais, des fois, on est fort à dire, comme, OK, mais ça, c'est le standard, tu restes là-dedans. Oui, mais ton standard à toi, c'est exact, quoi? c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Excuse, c'est ça que j'allais rajouter à ce que tu dis. Des fois, on veut contrer, euh, on veut pas contrer, mais on veut s'ajuster au standard. Mais ça, il faut faire Exact. attention avec ça. Faut faire attention parce que t'es pas un standard, toi, T'es là. pas un standard, là, tu prends quelque T'es chose, là. un bodybuilder ou ben t'es un gars qui consomme des produits. T'es pas, excuse, genre, t'es pas Ginette, Pauvre j'en Ginette, reprends on Ginette, l'excuse. pauvre Ginette, aussi. Mais tu comprends que, tu sais, des fois, j'ai des gars qui m'envoient des bouts de test. Hey là, Derek, ma testo est ben trop haut. Ben là, tu prends des produits. C'est sûr qu'il y avait trop de ta testo. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, ah ben là, mon estrogène est vraiment basse. Ben là, t'es un mois haute, là. C'est sûr que faut couper un petit peu dans l'estrogène, tout ça, tu sais. Tu sais, c'est toutes des affaires que. Fait que c'est de regarder un petit peu les ratios, mais de travailler avec quelqu'un qui tu sais, il est capable un peu de t'enligner, là, puis de te dire, OK, ça, c'est pas si grave, là, tu sais, qu'il soit un petit peu dépassé. Tu sais, comme, m'a donné un exemple, là, la créatinine, là. Là, les médecins, ils commencent à comprendre, là, que quand tu T'as-tu t'entraînes, fait là, un la workout de jambes la créatinine, veille ou tu n'as pas fait, là? ben, c'est ça. Et même Tu sais? si tu sais, comme, moi, à cette heure, je prends 48 heures mes bouts de test, ça paraît beaucoup ma créatinine à la nuit, mais des fois, elle est vraiment limite ou quelques points dépassés. Mais tu sais, il y en a qui sont comme, hey, tes reins ne fonctionnent plus, ta créatinine est haute. C'est pas le meilleur indicatif vraiment bas. Tu sais, il va y avoir d'autres indicatifs, puis tu sais, cet indicatif-là, quand tu t'entraînes puis quand tu consommes en plus de la créatine, il est vraiment biaisé. Fait que tu sais, utilise peut-être des protéines d'insuline, des affaires comme ça, qui vont t'aider pour tes reins vraiment, pour dire s'ils fonctionnent bien aussi. Ouais, 100%. Fait que, tu sais, dans ce qu'on on a mentionné au début, oui, OK, il faut tes tests sanguins. Mais après ça, il y a des produits que tu vas rentrer, puis c'est sûr que ça va avoir un effet sur d'autres choses, sur d'autres paramètres de santé. Il faut juste que tu aies quelqu'un qui ait l'expérience, qui fasse ouais, mais là, attends une minute, là, tu prends ça, c'est normal. Ça, c'est pas normal, par exemple. Faut taper in là-dessus, par exemple. Fait qu'on va prendre la supplémentation pour ça. On va peut-être augmenter ton cardio. Justement, tu sais, on a parlé out of the record. Les cheats, c'est toi qui l'as porté. Je trouve que c'est une bonne chose aussi. Ouais. Il y a du Je monde qui. vois beaucoup, beaucoup de bodybuilders faire des carb là, à pu finir, là, puis à, ah, je suis vide, faut que je remplisse.
puis ils sont in et out, vraiment dans la bouffe. Puis là, ils se beau, ah, je vais prendre l'insuline, là, ça finit plus. Puis tu sais, je suis comme, Chris, c'est dommageable, pareil, pour le cœur, pareil, là, tu sais, c'est... Mais c'est pas parce que t'es bodybuilder, tu t'entraînes que tu peux plus cheater. Tu sais, manger de la scrap, c'est manger de la scrap, là. Ben C'est, oui, une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde. C'est juste que si tu manges tout le temps ça, ben oui, tu vas avoir des. Ça a autant d'impact négatif sur ta santé. Puis là, tu prends des PEDs aussi qui sont pas là pour augmenter ton niveau de santé. Là. Les PEDs sont pas là pour t'aider. Là. Fait que faut faire attention. Le cardio aussi, comme tu en as parlé pour la pression. Fait que dans les choses à considérer, si tu veux faire des PEDs, ben regarde ta pression sanguine, regarde justement tu te sens-tu plus essoufflé à l'effort, tu te sens-tu plus tu sais, moi, je le sais, là, ça, c'est une affaire que moi, je veux m'acheter. C'est vraiment comme une machine à pression. Pas faire comme une fois de temps en temps ma pression. ouais, j'en ai C'est, une, là. toi, tu en as une, mais c'est ça, faut que je m'en achète Ça une fait parce bien. que, hein? Ça fait bien, mais tu sais, l'indicatif de pression, le monde, des fois, c'est un peu drôle parce que, tu sais, pour à regarder vraiment ta pression, là, tu sais, c'est sûr que tu te lèves le matin, t'es à jeun, t'as rien fait, ta pression elle va être belle, là. Ben, Mais pas tu tout sais, le c'est de monde. la prendre, ça dépend, c'est ça. Si vraiment abusivement ta pression est haute, mais tu sais, si t'as fait un training de jambes le matin, puis là, tu reprends l'après-midi, des fois, ça peut. Tu sais, il y a tellement de facteurs, mais c'est vraiment de l'apprendre. Tu sais, exemple, là, quelqu'un là, qui. L'hôpital, eux autres, quand ils en passent un pour voir si tu fais de la pression, à toutes les heures, ils gonflent. Puis après Ouais, mais ça, c'est ça que je ils m'avais dit, c'est checkent. la régularité qu'il faudrait chercher. C'est pas juste faire Ouais, un test. Puis une autre chose que moi j'ai réalisé, c'est ton brassard. Faut que tu prennes un bon brassard au bon size parce que moi je pensais que je ouais, faisais de la haute pression. Je capotais ma vie parce que j'ai pris ça là que ma blonde dans le fond elle a une machine, elle me le fait faire puis le brassard était pas bien ajusté puis là hey, là, je suis dans le tapis là. Je fais voyons donc, hey, là je prends mon rendez-vous chez le doc puis c'est une grosse affaire. J'arrive chez le doc puis même son brassard était plus petit puis il dit ben non, tu t'en fais pas pendant tout, il dit ça te prend un brassard level 3 là, ou level 7, je me souviens plus. Fait que là je suis comme ah OK, puis il dit non, non, t'avais, t'es vraiment t'avais pris correct. un brassard d'enfant. Là, Non. J'ai juste tu des fais gros presque, bras. tu fais presque 25 pouces de bras, puis t'avais pris un brassard d'enfant. T'étais comme, ah, ça fait ça. C'est Il parfait devait être ça. tight, là, ça devait être serré à crime. Ben ouais, moi j'étais comme, ah non, il faut que j'aille checker ça tout de suite. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Faut, quand tu fais ta pression, il faut que tu saches aussi, le brassard, c'est-tu le bon pour toi? Parce que ça va avoir un gros impact, puis là, tu vas capoter comme moi. Fait que, ça, c'est une chose. Puis après ça, tu sais, pour les suppléments, ben, tu sais, il y a aussi pour le cœur le coenzyme Q10. Tu sais, moi, je préconise maintenant les blends, les bons blends que tu peux aller chercher qui OK? vont t'aider. Tu n'es pas obligé de tout prendre séparément. Mais du NAC, souvent, il n'y en a pas assez, je trouve, dans les suppléments. Fait que je vais le prendre à part. Le tout cas aussi. J'aime Hepatic Defense ATP, mais il n'y a pas de tout cas à l'intérieur. Puis le tout cas, c'en est un des bons Ouais, c'est produits. ça. Moi, Fait que je lui, je le mixe tout prends. le temps. Soit je prends un liver. Liver, là, c'est une bonne formule. Le liver de quelle marque? Parce que t'as HD puis t'as Revive. Revive. Le Revive, ouais, c'est the best. Ouais. Ou, soit je prends un Patic avec tout cas séparé. Ouais, Fait que, tu sais, exactement. on dirait là, que les deux, là. Mais liver, honnêtement, il y a beaucoup de NAC, puis il y a beaucoup. Tu sais, c'est une bonne formule, honnêtement. Ouais, j'aime bien moi aussi. C'est juste qu'il n'est pas tout le temps disponible. Fait que là, Non, à ce mais c'est ça, moment-là, c'est faut que ça je que fasse j'allais cette te dire. blend-là. Exact. Fait que, Mais c'est ça. Tu sais, même sur Amazon, des fois, moi, je vais commander. Tu sais, exemple, là, moi, je vais t'en dire trois que je commande quand même régulièrement. Là. Natokinage, je sais pas si tu connais mhm. Natokinage. Je vais les expliquer après un peu, là, c'est quoi que ça fait. Aïnodor, puis Astragalus. Astragal, c'est rendu chumé avec Astragalus. Toi. Moi, c'est Astrag. Moi, je prends de l'Astrag. Astrag. Mais c'est ça, c'est trois suppléments qui. Astragalus, ça coûte 11$ piastres, le pot. J'adore ce supplément-là, man. C'est comme d'extrait d'asperges, puis ça aide vraiment au niveau rénal, débit rénal, filtration, pression, tout ça. Mm. Puis Natokina, c'est plus au niveau du sang. Tu sais, ça va vraiment t'aider à avoir un sang un petit peu plus clair aussi. Puis, tu sais, je vais te donner un autre conseil vraiment, Donne-moi ça. pas à toi, mais je parle vraiment basique que je donne souvent. C'est, je sais pas si toi tu fais ça, mais c'est de l'aspirine daily. Tu sais, moi, je conseille quand même quand les gars ils consomment des produits. Puis, tu sais, il faut faire la différence entre quelqu'un qui va faire un petit cycle puis que, hey, on va essayer un cycle, nan, nan, nan.
on peut pas les dire, hey, c'est pas une bonne idée, mais au moins, tu sais, on commencera pas à embarquer tous les suppléments comme on a parlé tantôt de santé. Sauf que quelqu'un qui en consomme à long terme, c'est sûr que prendre une aspirine daily, 81 mg, ça va t'aider parce que c'est sûr que ton sang il va être un petit peu plus épais. Puis, tu sais, au niveau de ton sang, c'est ça c'est une des choses les plus dangereuses. C'est vraiment au niveau de faire des caillots avec Mhm. ton sang, puis tu sais que ça bouge, puis peu importe. Puis ça, c'est quelque chose qui coûte rien à la pharmacie, tablette, là, qui est vraiment bon aussi. Là. Puis l'autre supplément que je parlais, c'est ça, Astragal, Nattokinase, puis Ainodor, là, beaucoup pour le cholestérol. Tu sais, si les gens digèrent bien, là, ils n'ont pas trop de gaz, là, ben, tu sais, moi, des fois, là, mon cholestérol est à la limite. Mais je me suis rendu compte avec mes prises de sang que plus j'utilisais des berberines, metformin, des trucs pour le glucose Le glucide, ouais. sanguin, ben, plus mon cholestérol était top. Parce Ben oui. qu'avant, j'utilisais beaucoup Ainodor puis des trucs comme ça pour aider. Puis je me suis rendu compte que plus mon cholestérol venait de mon sucre sanguin, vraiment. Ben oui, c'est tellement logique. Puis justement, c'est pas juste, ah, faut que tu prennes des suppléments. Tu as des problématiques au niveau sanguin, ça peut venir de tes aliments aussi. Exact. Puis une chose la plus importante là, pour te protéger en prenant des produits, des PEDs, là, c'est ta digestion. Vraiment. Si tu prends un produit puis que ta On n'en a digestion pas est pas parlé, bonne, mais vraiment, ouais. ben ouais, si tu prends un produit puis que ta digestion est pas bonne, big, arrête ça tout de suite, là. Je veux dire, moi, je me souviens dans le temps que j'ai pris du D-Ball, du vrai D-Ball, là. Après Flat. 2 semaines, la faim, j'avais plus faim, j'avais des crampes, j'avais. Un big, prends-en juste pas, ça marche pas, là. Ouais. Je veux dire, je mangeais moins, ma shape, elle s'en allait de moins en moins bonne, mon estradiol était dans le tapis aussi. J'avais de la misère à gérer ça, ben, j'ai juste arrêté. Il y a des produits qui vont avoir des problématiques, qui vont créer des problématiques de digestion. On est ce on assimile. Fait que si tu assimiles pas bien ce que tu manges, ben, fais juste comme arrêter ce que tu manges, ce que tu prends là. Parce que tu n'es pas en train pas parce que tu prends ce produit-là que tu deviens meilleur, plus performant. Ça va vers le bas. Fait que, arrête juste. Tu sais, le plus important, là, dans tout ce qu'on a dit, c'est ce que tu manges. Tu sais, si ça Tellement. a un impact sur ta digestion, sur ce que tu manges, tu as moins faim, tu as moins. La bouffe, c'est ce qu'il y a de plus anabolique. Exact. Fait que des fois, on est comme, ah là, je vais prendre ça, puis, mais ça te fait pas, arrête. Fais d'autres choses. Fais d'autres choses ou fais juste arrêter. Tu sais, des fois, les gars, ils prennent aussi pas dans le bon moment ou sont trop dans l'excès. Hein. Tu sais, c'est dans le sens qu'ils vont prendre un produit, mais tu sais, les compositions corporelles ou même tantôt, tu parlais de sensibilité à l'insuline, elle n'est pas dans le top. Puis là, ils vont prendre comme un gros D-ball ou un Adderall. C'est sûr que tu vas avoir des side effects. Tu sais. Ben oui, Fait que, mais tu des sais, bases, on dirait que j'en entends plus ça, mais c'était quelque chose, c'était pas plein dans le temps, là. ouais. Mais tu sais, les gens, Puis, c'est ça, ils lisent beaucoup sur le net. Puis là, tu sais, même cette semaine, il y a une fille, je veux prendre la Navarre, je veux le coter. Tu sais. il est où le Là, lien entre les deux? mais je l'entends quand même ben, souvent. Je l'entendais un Ouais, petit peu plus, il y a une couple d'années. ouais. Mais là, c'est moins pire, mais tu sais, c'est parce que tu sais, Hmm. c'est pas la bonne solution. Tu sais, Mais c'est de là. toute façon, on est à côté, là. Si tu veux de côté, ça va t'aider pour prendre la masse musculaire, là, mais je veux dire, pour côté, on n'est pas dans la bonne direction, là. Fait juste un déficit Ben non, calorique, là. c'est une fille qui s'entraîne pas, puis c'est une fille qui vient d'avoir des enfants. Hmm. Tu sais, oublie ça, là. Tu sais, tu sais, je suis comme, je l'ai découragé en crime. J'ai dit, prends pas ça. Mais ouais, ça sert à pas grand-chose pour toi, là, semaine, là. Non. Mais t'as nommé des bons suppléments. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des suppléments. Toi, Après ça, t'en avais-tu que j'avais pas nommé que. pas que t'as pas nommé. Non? Ben, tu sais, tu l'as dit, mais on a parlé des médications pour le cœur, télémisartan. Moi, c'est sûr que Ouais. je Toi, vais t'en l'utiliser. consommes-tu, t'as mis certain? Ouais, ouais, j'en prends du OK. télémisartan. Puis c'est pour ça que quand ma pression, parce que pour les gens qui ne savent pas, ça aide au niveau de la pression, mais quand ma pression était dans le top, là, je pensais qu'elle était dans le top, mais je prenais déjà du télémisartan. Fait que là, je capotais. Je prends la médication. Puis, ma pression dans le tapis. Fait que là, je la trouvais pas drôle, là. Fait que quand je suis allé voir le doc, il a dit non, non, t'es vraiment correct. Là, j'étais content. Mais ça, médication, à part ça, tu sais, t'as parlé du metformine, mais c'est pas nécessairement comme. Oui, ça va régulariser ton glucose parce que c'est donné pour les diabétiques. Mais le gros side effect du metformine, c'est justement la digestion.
Souvent, du monde va avoir des problèmes de digestion par rapport à la Ouais, consommation du metformine. Maintenant, est-ce que le metformine versus l'insuline, c'est mieux l'insuline versus du metformine? Je pense que ça dépend de ta tolérance au metformine aussi. L'insuline, le problème que je vois, puis là on est rendu, le monde va se voir, mais c'est pour la performance. Pas nécessairement, c'est qu'on le voit wrong un peu, l'insuline. L'insuline, là, tu devrais utiliser ça quand tu manges beaucoup de glucides pour donner un exact. break à ton pancréas. Et non, Exact. hey, je vais prendre l'insuline pour manger beaucoup. Non, c'est pas même ça fonctionne. Dans le fond, là, c'est un outil pour t'aider à bien assimiler tes glucides, puis vraiment donner un break à ton pancréas. Il y a des études qui étaient sorties en Europe, une doc qui avait sorti ça, comme de quoi que même les gens que dans leur famille sont prédominants, prédisposés, c'est-à-dire à faire du diabète, que l'utilisation de l'insuline, je me souviens plus à quelle fréquence, je crois que c'était aux 5 ans, il me semble, que l'utilisation de l'insuline serait une bonne chose pour donner un break au pancréas, parce que justement, pourquoi tu deviens diabétique, c'est la fatigue, la stimulation de ton pancréas, puis à sécréter l'insuline, maintenant, il devient fatigué, fait que c'est pour ça que tu deviens diabétique. C'est pas juste une des seules choses, mais ça rentre en ligne de compte. Fait que l'utilisation de l'insuline aurait été une bonne chose à faire chez la personne que dans sa famille, il y a des prédispositions. Donc, de là encore plus, l'importance de comprendre que ton insuline, ben l'insuline que tu vas consommer, l'exogénus, en injection ou peu importe, ben c'est pour donner un break. C'est vraiment à type euh, d'un aide et non de hey, je prends ça pour performer. Fait que c'est plus comme ça qu'il faut l'aborder. Puis le monde sont un peu wrong. Puis je parlais à Chris Cormier quand je suis allé le voir. C'est une des choses qu'il m'a dit, puis que j'ai vraiment retenu. Il était comme dans le temps, là, il dit l'insuline, on prenait pas ça, là, hey, tu sais, plein d'insuline, puis comme ça on va manger plus. Il dit nous autres, là, on prenait l'insuline parce qu'on avait ben trop de bouffe à manger. La mentalité était différente. Déjà en Ouais, je partant. comprends. Ouais. Fait C'est que c'est dur pour ça. d'être précis avec l'insuline, vraiment aussi, là. Faut toujours se donner un Tu sais, au gap. niveau de ce que tu manges, puis de Je l'insuline pense, que tu vas consommer. je pense qu'il faut juste que tu sois vraiment conscient puis à l'écoute de ton corps aussi. Tu sais, parce que c'est pas quelque chose. Puis là, en parenthèse, je dis pas à personne de consommer de l'insuline, là. C'est comme la chose qui est la plus dangereuse, mais en même temps, c'est comme Ouais, si tu sais comment bien t'en servir, c'est pas nécessairement dangereux si tu vois les signes précurseurs. C'est juste que si tu fais, mettons, tu fais ton insuline, puis t'as pas tes carbs avec toi, tu peux pas faire ça. Faut toujours que si t'as ton insuline qui vient, faut que tes deux prochains repas qui sont avec toi. Exemple, je fais mon entraînement, post-workout, j'ai mon insuline parce que j'ai énormément de glucides après. Je prends mon shake post-workout, j'ai mon client, j'ai d'autres clients, puis finalement, fuck, j'ai pas le temps d'aller manger mon repas après 1 heure et quart. Parce que tu as un deuxième pic d'insuline. Ton premier pic d'insuline est dans le 20-30 minutes, puis le deuxième arrive 45, 1 heure et demie plus tard. Si tu n'as pas ce repas-là, prends pas d'insuline, parce que c'est sûr que tu vas faire de l'hypo. Mais moi, ça m'arrive des fois, je suis comme, oh, puis là, le client peut m'amener, hey, là, je le sens, là, je suis mon dernier client, hey, là, il faut que j'aille manger. Ça, c'est wrong. Il faut que tu sois déjà prêt, setupé dans tes affaires. Quand tu fais de l'insuline, il faut que tu sois déjà prêt. Sauf que moi, je connais je sais pas que je suis plus fin que les autres, mais je connais les signes, là, je les vois venir. Puis il faut faire attention je aussi, comprends. parce que la quantité d'insuline que tu vas prendre, tes effets vont faire soit pow de même parce que t'en prends beaucoup plus. Ça va être un peu plus smooth quand t'en prends moins. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Les signes sont vraiment. Tu peux mourir avec ça, là. Tu peux. Je connais un gars là qui. Petite anecdote de même. Je connais un gars. Hey, moi, il Euh, connaît quelqu'un. faut faire attention avec ça. Puis, tu sais, faut vraiment être. Faut être avancé pour consommer ça. Puis, tu sais, je connais un gars, à un moment donné, il a mélangé son GH avec son insuline. On C'est parle pas de la même possible. personne, Big. On parle de la même personne. Ben, je veux dire, je sais qui tu parles. Mais je pense pas. Non, ben, j'en connais un autre de bord qu'on connaît les Ouais. deux, puis que c'est En tout cas. arrivé. Puis, pendant la lutte, il s'est envoyé beaucoup d'insuline. 108, je crois. Combien? Pas loin de 108. Mais pourquoi il voulait avoir 100 IU de Jake? C'est débile. Ben, je pense que c'était 50, la moitié. Là. Tabarnak, Big. En tout cas, il y a de l'argent à Mais dépenser. ça a passé proche. Ça a passé proche. Parce que c'est sûr que c'est ça. Si, mettons, tu vois les signes précurseurs, tu sais, tu commences à avoir chaud, tu commences à avoir faim, c'est ça. Là, tu niaises pas, tu fais tes Non. choses. Mais le problème, c'est si tu fais de l'activité physique. Tu sais, les gens qui vont faire de l'intro-workout, puis là, s'ils décident de s'en prendre beaucoup, ben l'activité physique va encore plus accélérer le feeling de ton hypo.
Fait que ça, c'était une Exact. affaire à faire attention. Mais bref, c'est pas mal ça pour pour l'insuline. Je veux pas non plus qu'on en fasse une promotion. Dis-moi non plus, mes clients, j'ai très peu de clients qui vont avoir de l'insuline parce que je considère qu'il faut que tu sois vraiment avancé. Puis il faut que tu aies fait tes preuves avec moi que t'es fucking sacoche parce que c'est pas. Tu peux pas niaiser avec ça. Là. T'as pas. Tu sais, en même temps, je fais comme peur au monde, mais en même temps, si tu sais bien t'en servir, tu l'utilises bien, il n'y en a pas de danger. Si tu es un diabétique, va l'utiliser à chaque jour. Là. Sauf que il est conscient de sa problématique, puis c'est ça. Fait que, Exact. bref, tu dois faire du push d'autres choses pour les suppléments ou pour prévenir. T'avais d'autres suppléments que t'aurais rajouté, toi, pour santé générale ou pour... On a parlé de bergamote, on a parlé du NAC, du coenzyme Q10, tout le cas, l'astragalus. Après ça, l'atokinase, l'aspirine. On a parlé de chardonnay, on a parlé, c'est dans l'Hepatic Defense. On dirait que je n'ai J'ai pas d'autres qui me viennent. j'ai utilisé un peptide, là, pas long, glutation, j'ai utilisé ça. Glutation, hein. Non, je l'ai pas utilisé par exemple. OK. Mais Je c'est l'ai bon pour. utilisé. Ben, ça a l'air. Je Tu ne sais, sais je veux dire, il pas n'y a si pas assez ça a fait. d'études, là, Ouais, mais. c'est ça. Je sais pas si ça a fait une grosse différence, mais après mon show, j'en ai fait pendant une couple de semaines. C'est sûr que ça peut pas nuire. Mais tu sais, au niveau du foie, au niveau de tout ça, là, Ouais. ils disent que c'est vraiment bon, là, le système immunitaire, ainsi de suite. Puis tu sais, c'est con, là, mais tu sais, tantôt on parlait de consommation d'eau, tout ça, là. Honnêtement, Ah, oui. c'est tellement important, là, tu sais, quand tu On n'a pas fait de consommes des push affaires là-dessus, comme ça. mais effectivement, on Ouais. n'a pas fait de Puis une push, mais autre ça, c'est. affaire aussi qu'on n'a pas parlé, c'est les dons de sang. Euh, Ah, bien. c'est C'est vrai, c'est toutes les affaires c'est- tantôt, je pensais, c'est d'autres sang aussi, là, c'est important, c'est vrai. c'est vraiment important de regarder. Tu sais, il y a des petites machines que tu peux t'acheter sur Amazon pour tester ton hémoglobine. Choup, Je là, sais pas tu à vas quel point regarder c'est ton. fiable, par exemple, j'ai jamais essayé ça. Ouais, mais L'as-tu c'est quand essayé? même pas si pire. Puis, tu sais, tu peux même tester Mais l'as-tu fait, toi? L'as-tu déjà essayé? J'en ai une, moi. Puis, Puis, ben, fiable. mais t'as-tu déjà fait J'ai- à un moment donné ton test, puis t'allais faire après ça un don de sang, puis. Ben, c'est dur. Non, Pas un don de sang, ben, je mais un parle. test sanguin? Non, c'est ça. Ok. Parce que c'est. Tu sais, ouais, honnêtement, ton hémoglobine va être beaucoup influencé par ton eau corporelle, OK? Fait que, tu sais, c'est comme si tu rajoutes de l'eau dans du vin, là, ça va goûter l'eau en crème, mais tu sais, ton vin, sinon, il Mais est c'est pas bon pour les bon, là, tu relations, sais. mettre de l'eau dans son vin, par exemple. Exact. Mais ça pour dire que je n'allais jamais testé vraiment de dire, OK, mon hémoglobine est tel, OK, je m'en vais tout de suite faire mon blood test. Tu sais, mais ça donne quand même un indicatif pareil. Mais c'est sûr que tu sais, ça, il faut faire attention là, au niveau du sang. Plus ton sang il va se régénérer, plus tu vas t'enlever un petit peu de sang. Fait que tu vas aller faire un don de sang ou peu importe. Il y en a qui sont, tu peux le faire, il y en a qui s'ajoutent des trucs qui font bien. Et je t'entends moins bien, Derek. Hop, tu m'entends-tu bien? Hein? Ouais, c'est mieux. C'est beau. Fait que c'est ça, tu sais, faut faire la différence vraiment de voir c'est quoi que tu fais. Puis, tu sais, c'est important de suivre ça. Là, parce que, tu sais, ton sang, s'il est trop épais, oublie ça. Là, ça marche pas. Ben, c'est le silent killer, dans le fond. C'est ça qui arrive. Il faut être à l'écoute. Puis les dons de sang, il faudrait le faire. Moi, je l'ai fait 2 fois par année. Ça, c'est minimum. Fait que. Parce que selon Emma Québec, je pense que c'est 6 mois le maximum que tu peux faire. Moi, Là, je le ouais. fais aux 3 mois, Tu réussis à le faire personnellement. aux 3 mois? Moi, j'ai réussi. Ben, Je je un réussis rappel. parce que je ne. Faut pas que je dise ça dans le podcast, je vais aller en prison. C'est pas vrai. Non, mais dis pas rien de bon. Mais je me le fais moi-même, en fait. Tu Tu seras pas en prison. sais. Super, ça se fait. Mais, non, mais, c'est ça, tu sais, tout l'équipement nécessaire, si tu fais un don de sang, puis J'ai tout l'équipement nécessaire. J'ai un couteau, puis j'ai un bac. on va dans la douche, puis on se coupe la Quand main. ça arrête, ben là, je mets un plaster. Je m'en C'est mets bon. là-dessus, là. Puis... Mais, Ah, ben c'est pas c'est fou, ça. regarde. Science base, hein, Ben, tu comme sais, on le but, dit. c'est pas de le faire aux 2 semaines, vraiment pas, mais tu sais, aux 3 mois, 3, 4 mois, comme tu dis, 3, 4 fois par année, là, c'est vraiment bon. T'en enlèves combien quand tu le fais toi-même? Je suis juste curieux. 500. 500, c'est ça. 5 ml. Ah, ben c'est bon. Mais ouais, c'est bon. Un Moi, je autre dis bon que je point, vais à ça. la boucherie quand je fais ça, là. Ah, ouais, hein? Je m'en vais à la boucherie. Incroyable.
Moi, la première C'est, fois que je me suis fait je, faire ça, je là, je donne une parenthèse comme ça, là. Exemple, parce que quand tu fais un don de sang, t'as la petite poche qui bouge, hein, tout le temps, parce que, tu sais, faut pas que ton sang il coagule, OK? Fait que tantôt, je parlais de l'importance que ton sang, il faut pas qu'il soit épais. Exemple, là, tu vas mettre ton sang dans un contenant ou peu importe une tasse à mesurer pour regarder comment tu donnes le sang. Je te jure que même pas 30 minutes, là, c'est du boudin. Raide. C'est du jello boudin. j'ai Même jamais pas vu ça. 30 minutes. Ah ouais? Fait que ça, là, ça prouve que dans ton sang, là, faut pas que ton sang il arrête pendant 30 minutes puis qu'il soit fixe, tu comprends? C'est vraiment important. Fait que, tu sais, ça, là, j'ai eu la petite cloche qui m'a sonné quand, à un moment donné, je m'en suis fait un, puis j'ai regardé, puis j'ai comme fait, Chris, ça fait juste 20 minutes. Puis le 500 ml, quand je l'ai jeté dans les toilettes, c'était du boudin raide, là. Fucked up, C'était hein? du jello, tu comprends? Mais c'est vrai que c'est sur des scènes de crime, quand j'y allais, c'est le même principe, là. C'était pas encore liquide, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, dans un contenant, vraiment, c'est sûr que quand c'est rond, tu sais, ça l'aide au sang vraiment à coaguler plus un petit peu, je pense. Mhm. Mais quand tu donnes du sang, tu sais, la poche, c'est le même truc qu'une petite machine, là. Puis, l'aiguille, là, hey, c'est gros comme, comme une Mais vis. tu devrais garder tes petits contenants pour l'Halloween. Ah, mais non, tu dis ça coagule. Je m'en dit, hey, man, à Ouais. l'Halloween, là. Et c'est bol. That's it. Hey, on avait d'autres questions aussi par rapport à les pros. J'avais Nick qui nous avait posé une question. Il disait, après avoir côtoyé des pros, attends, je vais ressortir sa vraie question, j'ai pris les notes, mais il disait, après avoir côtoyé plusieurs pros, quel pourrait être le mindset ou trait qu'ils auraient en commun? Je trouve que c'est une bonne question. Tu veux-tu y aller? Ben, Oh non, non, je ne joue pas là-dessus. mais Euh, toi, tu peux pas répondre, là, t'es pro, ça marche pas, là. hey, fuck off. T'es pro. Mais Euh, moi, je dirais, c'est vraiment la dedication. Tous les pros que je vois, que ça soit toi ou n'importe qui, t'es dédié à 100%, man. Tu fais pas ça à la moitié. Puis quand que les pros, ils commencent à avoir d'autres choses trop dans leur vie, puis de moins se dédier, c'est là qu'ils prennent leur retraite, tu comprends? Fait que, tu sais, oui, tu travailles, t'es entraîneur, mais, man, t'es dédié, les lunchs, tu sais, t'es tout le temps bodybuilding dans ta tête, là. Fait que ça, c'est une des choses les plus importantes, de pas dire, tu sais, on disait à un moment donné, Kevin LeBron, il s'entraînait pas 6 mois par année, mais ça, c'est peut-être le seul qui, hey, dans si la c'est vie, là, one point in a mais, million, c'est one in ouais. a milliard. Mais Billion. toutes les autres, là, aujourd'hui, là, sont dédiés à 100%, 365 jours par année, 24 heures sur 24. Tu sais, c'est. Je Puis te un dirais. pro, je ne parle pas d'un pro qui est en retraite, là. Non, non, on parle d'un Non, proactif, là. un pro actif, exact. Je te dirais dans la même chose que tu dis, euh, faut que tu vois le bodybuilding comme un travail. Exact. Bodybuilding, c'est ton travail. Fait que quand tu vas au gym, c'est pas, on aime tous s'entraîner. J'adore m'entraîner. Mais si j'ai un workout, puis je me fais déranger ou quoi que ce soit, c'est le même principe que si j'étais à mon ordinateur, je suis en train de travailler, puis tu rouvres ma porte constamment, puis t'es comme, hey, petite question, Frank. Hey, petite question, Frank. C'est comme, tabarnak. Genre, je suis en train de travailler, man. Genre, la porte est fermée. Comme, tu viendras me voir, mais que je la rouvre, là. Fait que c'est le même principe. Quand je m'entraîne, c'est primordial que je demeure focus dans ma bulle, puis ça, c'est indéniable. Je pense pas qu'il y a ben grand monde qui sont. Tu regardes du Michael Jordan, tu regardes là, je parle à l'extérieur, de LeBron James. C'est leur travail, ils sont en train de s'entraîner. Ils aiment ça le basket à la base, c'était des passionnés du basket, puis ils tripaient là-dessus. Mais maintenant, c'est leur travail. Ils se doivent être au top, puis ils vont faire je sais pas combien de shots au panier. Mais si tu arrives entre-temps, puis tu es en train de jaser, ben c'est sûr que tu vas te faire virer de bord. Fait que c'est sûr que la grosse caractéristique que je vois, c'est que c'est pas abordé comme quelque chose un passe-temps, c'est abordé comme si c'est un Exact. travail. Donc, l'énergie, tout est mis là-dedans autour. Fait que dans mon horaire, à moi, comment est-ce que je fonctionne, c'est que mes gyms sont dans mon horaire. Ma vie tourne autour du bodybuilding. Ça a Exact. l'air excessif, ça a l'air terrible, là,
mais ma vie tourne autour du bodybuilding. Puis après ça, je patche les trous de tout ça. Parce que ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Fait que je pense que ça, c'est le trait le plus que je vais voir, comme que tu dis. Euh, Chez les pros, un trait que je vois, c'est que une défaite, c'est pas. Ça te définit pas non plus. Puis ça, on a déjà parlé dans le Mindset podcast. Là. On a fait plus un sur le mindset, sur les things de champion, mais je pense que quelque chose que je vois, c'est que une défaite, Ouais. une défaite vraiment pour toi, c'est plus comme holy shit, attends une minute, là, j'ai vraiment travaillé plus, puis c'est quoi que je dois mettre l'accent. Moi, ça me drive pas mal plus une défaite qu'une victoire. Une victoire, oui, ça me donne la confiance, puis je suis content, puis tu célèbres, mais une défaite, puis tu sais, je le vois comme une défaite, là, parce que j'ai pas fini premier, puis mais quand je suis allé après, puis je suis revenu, là, tabarnak que j'avais faim. Ah, si que j'avais faim. Je suis revenu, puis j'étais prêt à tout casser, puis le lendemain, je m'entraînais, le surlendemain, je m'entraînais, puis j'étais à Jay Cutler's mentality, là. Tu sais, Jay Cutler, le lendemain d'Olympia, il était en train de faire ses jambes, là. Tout le monde était en train de faire la partie, relaxait, lui, il faisait ses jambes. J'avais le même thing, j'étais là, non, si j'aurais pas je veux pas avoir ce physique-là sur scène, c'est pas le dernier show que j'ai fait. Je vais leur montrer que je suis mieux que ça, ben je vais leur montrer. Je veux me montrer, je veux revenir plus en shape que ça. Fait que ça, c'est vraiment comme ta défaite est là pour te montrer que, hey, tu peux être mieux que ça, là. Exact. Je rajouterais peut-être une des qualités qui ont pas mal toutes, là, tu sais, c'est vraiment. Je sais pas c'est quoi le nom exact de cette qualité-là, mais C'est des d'être bonnes personnes. d'être mi- d'être minutieux sur les détails, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, t'as Le dit quoi, souci du c'est détail, drôle, avoir le souci du c'est ça. détail. Avoir le souci du détail, puis de pas botcher, puis de. À un moment donné, tu disais, là, c'est vraiment bon. C'est pas. T'as pas toutes C'est vraiment bon. Je des fois, bégaye tu du temps fais que ça. des fois, tu fais des exemples qui sont pas Ouais. toutes bonnes. J'étais calme. Mais c'est parce que c'est drôle, tes exemples, mais il y en a une à un moment donné, t'as sorti, t'as dit, ton corps, là, c'est comme une. C'est fait comme si que ça serait Une princesse? la princesse le plus possible, le plus, Ouais, plus, plus. ouais. Puis c'est drôle parce que je repense souvent à ce que tu as dit là. Ah Puis ouais. c'est crissement pas fou. Fait que tu sais, il faut comme tu le mettes au petit soin, tu fasses ça, tu sais. Malgré qu'on se défonce au gym et qu'on se fait mal, faut vraiment que tu t'en prennes soin et que tu sois minutieux ces détails. Tu sais. Ouais. Puis quand t'es rendu à ce niveau-là, c'est un ajout que tu fais. Tu sais, ça, c'est une affaire que je disais avec un de mes clients parce que j'y avais dit une année, ah, c'était fucking bon ça. J'avais dit une année, il avait compétitionné puis il manquait du dos puis des jambes. Je dis là, Big, il va falloir qu'on mette l'accent plus sur le dos. Là. Je dis workout, là, je dis, tu sais, je l'avais entraîné puis c'était soft un peu. Cette année-là, il dit, écoute, Frank, genre cette année, pendant mon off-season, je pourrais pas prendre tes services, j'ai pas les moyens, j'ai une situation financière, j'ai pas de trouble. Regarde, voici ton split training, voici comment est-ce que tu dois travailler, puis je dis, on se revoit pour la prochaine compétition quand tu pourras. Il est parti pendant un an, il est revenu, il avait écorché son dos. Il a suivi mes conseils en tabarnak, là. Mais il a tellement délaissé ses jambes qu'il a vraiment perdu du 16 de jambes. Fait qu'il est revenu avec un solide dos qui est rendu son point fort, puis ses jambes, il a délaissé. Fait que là, je suis comme, ben là, Big, t'es sérieux? Fait que là, ce que j'ai fait l'année d'après, c'est que je dis pendant ton année, si t'as pas les moyens, je veux absolument que tu envoies des check-ins pareils. Je veux voir des jambes, je veux voir que ça progresse. Fait qu'une fois par mois, il me les envoyait. Puis, où est-ce que je m'en allais là-dedans, c'est que quand t'es pro, on te dit, OK, là, faut que tu mettes le focus plus là-dessus. On n'est pas en train de dire, faut que tu lâches d'autres affaires que tu fais. Faut que tu ajoutes. Fait que chaque année, c'est un ajout d'une chose pour devenir meilleur. Tu ajoutes une chose. Tu ajoutes une chose. C'est bon ce que tu dis. Fait que c'est juste qu'à un moment donné, Tu sais, ce que tu dis, là, ouais, dans le fond, ça se rapproche beaucoup à dire. On, je vois pas ça comme une critique, mais on est tout le temps comme en questionnement de dire. C'est pas de la négativité, là. C'est plus de dire, bon, c'est quoi, faut que j'améliore, c'est quoi, faut que j'améliore, c'est quoi, c'est tout le temps ça, ça différencie beaucoup quelqu'un qui est pro, ben, qui est plus haut, versus quelqu'un qui veut faire ça pour le fun, parce que, je vais donner un exemple, j'avais mon client, là, hier, je faisais un training avec,
Il est arrivé 20 minutes avant. Il fait le fit-log. Son posing est vraiment rendu bon parce qu'il est pratique. Il arrive 20 minutes avant le training. Il pratique encore son posing pendant 20 minutes. Pas obligé de faire ça. J'ai jamais demandé de faire ça. Tu comprends? J'ai dit, check. I Moi, je love t'ai it. dit de le pas. Tu sais, tu le fais. T'es rendu. Tu sais, c'est simple. C'est-tu compliqué, Frank? Big, je ne crois pas que Michael Jordan s'est fait dire par un de ses coachs, là, il va falloir que tu pratiques plus. Ouais, Michael je pense Jordan, pas. là, Je pense pas. pas mal sûr que ce qui est arrivé, c'est qu'il fallait qu'il travaille telle affaire, puis il dit, asti, man. Puis il l'a fait par lui-même parce qu'il veut devenir le Kobe meilleur. Bryant, même chose. Je suis tellement d'accord, là, c'est un esprit de bon exemple. Tu devrais faire un livre, Frank, c'est tous tes exemples ici. Je te l'ai Hey, déjà dit. hey, pour vrai, là, sur mon board, il est marqué, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a sorti une formation qui s'appelle de même, c'est Mind 7, puis je m'étais dit que je voulais faire un livre sur le mindset, parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais un jour, c'est sûr, puis là, tu vas me dire, ouais, mais un jour, c'est quand, là, mais c'est sûr, je vais faire Mais de quoi, mais j'aime ça. t'as tous des Mais, bons exemples, mais tu sais pas écrire. ah, mais je vais demander à quelqu'un qui écrive. C'est Maintenant, ça. avec ChatGPT, moi, je T'auras vais pas le juste lui choix. dire, puis il va C'est écrire, ça. calique. Mais où Fais-moi un livre. je m'en allais là-dedans, là, c'est que l'initiative, ça devrait toujours partir de toi, puis t'as pas besoin de te faire dire qu'il faut que tu travailles. Mais une chose, puis j'ai fait un speech à la au même client qui a fait son dos, puis les jambes, puis c'est une super de bonne personne. Puis quand que je parle de mes clients, quoi que ce soit, tu sais, de qu'est-ce que j'ai fait, c'est toujours pour leur bien. Puis il est venu pratiquer, puis c'est un gars qui est très bodybuilding, hyper passionné. Tu sais, il est tout le temps comme, tu sais, là, il pose, puis... Mais, quand il posait, il se donnait des défaites. Il posait, puis, tu sais, je suis fatigué, j'ai ci, j'ai ça, puis... Tu sais, il y avait beaucoup de choses qui sortaient comme... à la place de juste, comme, poser, puis, that's it. Fait que, puis là, j'étais à son évaluation, son check-in hebdo. Fait que, ça va en compétition, lui aussi, fait que... Maintenant, j'ai fait time out, là. Je l'ai big, là. J'ai dit, je vais te dire de quoi de vraiment cru, de vraiment raw, là. I don't fucking care de qu'est-ce que tu as fait hier, de si t'es fatigué, de peu importe qu'est-ce qui se passe. Ce que je veux voir, là, c'est toi qui poses. Parce que le juge en avant de toi, là, les juges en avant de toi, eux autres, ils s'en contre-calissent tellement de qu'est-ce que tu as fait avant, puis qu'est-ce que tu as eu comme blessure, quoi que ce soit. Eux autres, là, ils jugent ce qu'ils voient. La personne là, que tu es, Ouais. la bonne personne que tu es, gentille, généreuse, tout ça, il s'en contrefou. C'est pas ça qu'il regarde, c'est ton physique. Fait que moi, je t'entraîne en ce moment pour que quand tu arrives sur le stage, peu importe ce qui est arrivé, t'es malade la veille, que tu aies mal au dos, que tu aies mal au cou, que tu aies peu importe c'est quoi, quand tu vas poser, il n'y a personne qui va le savoir. Tout ce qu'on va voir, c'est ton physique que tu vas montrer. Tu vas sourire comme si tu n'avais même pas mal. Tu vas te présenter de la meilleure façon que tu n'as jamais faite. Puis quand tu vas ressortir, tu pourras me dire tabarnak, big, j'ai mal ici, j'ai mal là, je m'en fous. Sur le stage, c'est toi qui montre au juge qu'est-ce que tu as fait comme travail. Tu pourras pas leur dire ça va pas les gars, hey, j'ai mal un peu là, parce que hier j'ai fait ça, puis là j'ai ci, j'ai ça. Non, ça arrivera pas. Fait que là, j'ai dit, t'as deux choix. Je peux te coacher en te disant que t'es fin, que t'es beau, puis que c'est donc bien bon ce que t'as fait. Ou je peux te raise, te level up, puis te dire, dans le blanc des yeux, vraiment les choses que tu as travaillées. Ça, c'est les deux façons que je peux coacher. Le gars qui est fin, le coach qui est fin, puis qui est bien gentil avec toi, on va avoir du plaisir en ce moment pendant que tu fais ton posing, puis que tu me dis que t'as mal, t'as ci, t'as ça, puis je vais te dire, comme c'est bon, puis on passe à d'autres choses. L'autre, ce gars-là, sur le stage, ne sera pas à son meilleur. Puis quand il va sortir, il va être déçu. Il aurait pu être mieux, il aurait pu ci, il aurait pas ça. Fait que là, il va faire la baboune un peu, il va être backstage, il sera pas content de lui. C'est ça, c'est ce coach-là. Tu étais super fin pendant que tu étais avec lui pendant le posing. L'autre coach qui est dur avec toi pendant que tu poses puis qui te dit vraies affaires, sur le stage, tu vas être à ton meilleur. Tu vas sortir, tu vas être fucking content, on va serrer dans nos bras, puis on va dire comme that's it, fucking good job, bro. Je dis lequel Il que n'y a tu pas veux beaucoup de vivre, monde qui sont capables de prendre, de de prendre, prendre. de prendre, je dis pas là, j'aime pas ça dire critique parce que C'est c'est une pas une critique. critique. Mais Je tu peux pense, avoir des critiques positives, négatives, constructives. ouais, je comprends. Mais, en tout cas, il y a peut-être un autre mot pour ça, un petit peu plus, mieux que critique, mais il n'y a pas tout le monde qui sont capables de prendre ça, là. Mais c'est un sport de critique. On est dans un sport de critique, de jugement. On se fait juger constamment de
Hey, je veux dire, quand Exact. même qu'il y a quelqu'un qui me dit, hey, Big, il te manque de chest. Big, ça fait je sais pas combien d'années que je le sais qu'il me manque du chest. Penses-tu que ça touche mes émotions? M'en contrefou, là, tu sais, c'est comme. Puis c'est drôle, ben, exemple, là, c'est Kai Green qui disait ça. Là. Il disait, quand tu commences un dessin, tout le monde te critique. Ah, il a pas assez de ça. Ah, il a pas assez de ça. Il a pas assez de ça. Il a pas assez de ça. C'est la même chose au niveau de ton physique. Soit tu commences le bodybuilding ou tu es dans ta carrière, tout le monde va tout le temps aller vers les critiques. Mais tu sais, lui, il disait, c'est vraiment un sport de longévité puis de temps, dans le sens que, à la fin de ton dessin, là, tu sais, là, le monde va faire, hey, il est beau le dessin. Mais tu sais, eux autres, qui ont porté juste leur attention sur, oui, le début, mais juste les choses qui étaient soit pas d'accord ou soit qui critiquaient, tu sais. Mais Mhm. c'est à la fin que c'est important. Puis, tu sais, c'était bon ce qu'il disait parce que si c'était pour dire vraiment que plus tu avances dans le temps, ben, tu sais, plus tu es capable d'améliorer tes faiblesses. Puis oui, c'est bon de prendre la critique, mais faut être patient aussi, tu sais, de voir à la fin. Tu sais, c'est le résultat final. C'est la même chose avec une prep. Des fois, tu vas mettre une photo, puis là, tu reçois plein de messages de critique, mais tu sais, t'es pas sur stage, là. Tu sais, il te manque 4 semaines, ou ben, tu sais, tu Mhm. comprends, tu sais, tu sais pas la personne, tu sais pas la personne, elle vient de faire peut-être des jambes, mais moins sec que des jambes, mais pas. Tu sais, il y a plein de facteurs. Fait que, tu sais, des fois, c'est pour ça que des fois, j'aime moins ça de dire critique, là. Ouais, mais moi, je te dirais, dans le même ordre d'idée, je pense que la différence entre un pro, puis j'aime pas ça dire entre un pro et un amateur, entre quelqu'un qui performe et quelqu'un qui performe pas, c'est cette capacité de recevoir les critiques, la capacité de gérer les critiques comme qu'il va gérer le stress. Puis comme que je disais à cette personne-là, parce qu'à un moment donné, tu sais, quand j'avais ce speech-là, il dit ouais, mais tu sais, c'est parce que là, tu m'apportes ça, puis tu sais, c'est beaucoup de négatif. Je dis non, c'est pas du négatif. Je dis c'est pas du négatif. Tu as deux choix. Soit tu le prends comme du négatif, ou soit tu le prends comme du constructif. T'es-tu correct, Big? Ouais, t'as peu. Attends une minute, je suis en train de m'attacher. À quoi on dirait que ok, c'est beau, que mon portable avait débranché. Mais moi, selon moi, c'est tes capacités, justement, de. Comment tu vas recevoir la critique? Tu peux la prendre, comme j'ai dit, tu peux la prendre comme Tu vois? négative ou constructive. Parce que si je te donne des points à travailler, c'est pour que tu sois meilleur. Donc, toi, dans ta tête, si on te dit, OK, non, mais là, ça te prend plus de ça, ça te prend plus de ça, faut que tu fasses ça de même, pose de même, ou fais pas ça, ben, c'est pour que sur le stage, tu sois meilleur. Donc, dans le fond, c'est parce que je veux ton bien, je veux que je veux que ça look à son meilleur. Si je te le dis pas, puis si je suis pas comme, OK, non, non, ça, Big, ça fonctionne pas, ben, dans le fond, c'est parce que je suis pas attentif aux détails, justement. Puis moi, ce que je veux, c'est que sur le stage, tu rayonnes. Fait que la capacité que tu vas gérer la critique, la capacité que tu vas recevoir, comment est-ce que puis il y a toujours du tac à avoir, là, tu sais, je fais comme, là, tabarnak, c'est pas bon ce que tu Ouais, fais. c'est Tu difficile sais, il y en a une tant que différence coach, c'est ça que aussi. j'allais dire. C'est difficile parce que moi, là, ce que je trouve difficile, là, tu me diras si je me trompe, là, c'est Approche de un peu au micro. percevoir ce que les gens Approche un veulent micro, Big. vraiment. De Ouais. percevoir ce que les gens ils veulent vraiment. Dans le sens que des fois, ils vont dire de quoi, mais ils veulent pas vraiment ça. Mais tu sais, tu le sens là, que la personne, elle veut pas vraiment ça. Là, tu le vois, elle fait pas en fonction de ça. Ça vaut-tu vraiment la peine de la critiquer parce que, exemple, ses agissements sont pas en lien avec ça quand tu vois que, tu sais, ça faut que ça parte de lui. Tu comprends ce que je veux dire? Tu veux dire, si tu sens que la personne, elle fait la compétition, mais tu sais, Ben, tu elle sais, a pas exemple, l'air une autant personne qui dit, impliquée. moi, je veux compétitionner un jour. Un jour, ok, fait qu'elle est pas en prep. Non, pas nécessairement. Ok, Mais elle dit, ok. moi, je veux vraiment compétitionner un jour, c'est ça mon but. Mais tous ces agissements sont pas dans ce sens-là. Mais tu sais, des fois, je trouve ça dur de dire, ah, tu sais, je vais vraiment critiquer tout ce qu'elle fait parce qu'elle fait rien de correct ou c'est vraiment pas en fonction de ça. Mais des fois, je me questionne plus de dire, à la place de critiquer, je vais plus lui demander, t'es-tu sûr que tu veux ça? Ben Tu oui, veux-tu 100%. vraiment ça? Tu comprends-tu? Tu veux-tu Ben vraiment oui, ça? ben oui. Fait qu'à la place de dire, hey, t'as pas traîné ton lunch? Hey, ton post-workout, tu le prends-tu? Hey, How bad do ton you want intra. it? Je m'entraîne avec toi, mais tu prends jamais ton intra. Ah, je l'ai oublié. Mais à la place de me lancer là-dedans, moi, je suis plus.
Tu veux-tu vraiment compétitionner? Puis là, ah oui, ok, Mais pourquoi? fine. Mais Tu sais, je veux parce que toute m'arrêter une question de vraiment. pourquoi. How bad do you want it? Moi, c'est toujours ça que je dis. Tu sais, c'est correct que tu vas le faire ça, mais à quel point tu le veux, ça va mesurer à quel point que tu prends les actions Puis pour y arriver. pourquoi c'est bon ce que tu dis? Ça, des fois, peut-être je le questionne pas assez, les gens, mais pourquoi tu veux compétitionner? Pourquoi, tu sais? Ah, mais là, parce que j'ai déjà vu, un de mes chums a fait ça, puis ci, puis Tu sais, ça. toi, Frank, je te pose une question de même, ok? Vas-y. Toi, quand ta première compétition, quand tu as compétitionné, t'aurais-tu été capable de dire pourquoi tu as compétitionné, puis Ouais, pourquoi tu voulais compétitionner? ouais. Moi, dans le fond, je m'étais blessé. Euh, j'ai toujours regardé des vidéos, des magazines de bodybuilding. J'ai toujours admiré le physique. Moi, j'étais comme, aïe aïe, je veux vraiment voir à quel point je peux pousser mon corps. Qu'est-ce que moi, mon corps va avoir l'air rendu sur un stage. Je veux le vivre, je veux voir c'est quoi. Puis vu que je m'étais blessé, ben, c'était comme un des sports qu'en ce moment je pouvais faire. Mais, C'est drôle que jamais que tu j'aurais parles pu de dire. magazine, j'avais ça dans la tête carrément. Ouais. Excuse, là, je te coupe, là. Mais c'était juste, c'était ça, j'avais pas autre que ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était pas quelque chose pour les autres que je le faisais. Aujourd'hui, c'est que souvent, ça va être comme je veux me mettre en shape pour montrer que je suis en shape. Mais là, il n'y en avait pas. Fait que je le faisais vraiment parce que j'avais vu ça, je me dis, wow, ça va être malade, je vais voir mon physique, à quel point je peux le pousser. C'est strictement ça, puis j'avais dit à mes parents, je veux juste l'essayer. Je veux juste l'essayer. OK. Toi? Mais moi, c'est la même affaire un petit peu que toi, mais tu sais, moi, c'est magazine, bodybuilding, motivation. Moi, à la base, j'ai commencé à m'entraîner pour le plaisir. Tu sais, j'ai pas commencé à m'entraîner de dire je veux compétitionner. C'était vraiment pour un sport comme toi un petit peu là. Tu sais, toi, c'était le taekwondo, je pense. Ouais. Fait que, puis par après, tu sais, les revues, les bodybuilding, tu sais, c'est pas que c'est toutes tes idoles, mais tu regardes ça, puis t'es comme, hey, je vais ressembler à ça aussi, puis tu sais, je veux essayer de pousser mon corps, puis, tu sais, moi, j'aime ça, mais je trouve que j'ai beaucoup été quelqu'un, peu importe dans les sports que j'ai fait plus jeune, puis tu sais, c'est pas pour me dire que je suis meilleur que les autres, c'est juste, j'ai beaucoup été quelqu'un il était sous-estimé, je trouve, Hmm. au niveau sportif. Puis ce sport-là, ça, c'est comme, C'est juste toi. tu peux pas te mentir à toi-même, tu comprends-tu? Tu peux pas dire, hey, j'ai été sous-estimé. Ben, Mais Big, j'aime tu ça. sais, J'aime ça ce que tu dis là. C'est un peu tu ça, moi aussi. comprends-tu? Tu Mais pas, sais, j'ai j'ai pas tout été fait. sous-estimé, mais Même, sauf que là. c'est con, mais moi, j'ai un frère, tu sais, plus vieux, tu sais, c'est toutes des affaires, tu sais, à l'école, des fois, j'étais choisi peut-être un petit peu plus le dernier, un peu, tu sais, c'est toutes des affaires que, tu sais, des fois, dans ta tête, tu te dis, hey, Chris, man, je veux le prouver aux autres, mais je veux me prouver à moi-même aussi. Tantôt, tu disais ça, là. Hmm. Mais, tu sais, j'ai fait ce sport-là, là, asti que je trouvais que c'était bon pour se donner un défi, mais aussi pour dire que, ah ouais, tu sais, je suis sous-estimé, mais gars, quel- le, puis tu sais, je me suis souvent fait dire, hey, tu vas jamais être bodybuilding, t'es ben trop petit, t'es ben trop style athlétique, là. Fait que tu sais, c'est juste de Watch l'énergie me. de plus que, c'est ça, c'est juste de l'énergie de plus que tu reçois, là. Fait que ça, je trouvais ça cool pour dire, ce sport-là, là, tu sais, en plus d'avoir aucune limite, c'est comme, c'est juste de te pousser, puis Hmm. tu vas Ah, c'est bon. progresser, puis Mais je te dirais, moi, c'est une chose que j'aime aussi, c'est. Hey, c'est juste. Tout est sur mes épaules, là. Si je suis bon ou je suis pas bon. Ça c'est une affaire. Ah, bien que je vais être obligé de mettre fin à ce live-là, parce que je vais avoir justement mon yes, doc. sir. Fait que Une je vois heure le temps et vingt passer, je suis comme shit, je vais être en retard podcast, sinon. Comment? c'est pas super. C'est pas super, ça a bien été aujourd'hui, puis j'ai vraiment aimé ça, jaser de Yes. quelques points. Je trouve ça cool qu'on ait fait un petit mini-mélo aussi, là. On va s'ajuster en fonction tout le temps, puis le but, c'est s'amuser. Moi, honnêtement, là, je l'ai toujours dit, le but, c'est qu'on ait du fun à faire le podcast. Le reste, si on a ça en partant, le reste va bien couler. Fait que l'important, c'est ça. Puis je laisse là-dessus parce que vraiment, je vais avoir du être en retard. Fait que Derek, un gros merci encore une fois de ta présence, puis de ta sagesse, ta beauté. Ouais, c'est beau, le calme-toi. Merci, merci. Il est beau, Puis il est fin. continuez à nous envoyer vos suggestions de sujets, là. Yep, on va remettre des box.
Fait qu'à tous, on se souhaite une super belle semaine. Soyez bons, continuez à pousser fort au gym. Puis on se revoit dans un autre podcast. Ciao, Derek. Ciao tout le monde. Salut mon chum.